Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le bilan de mi-année niveau livresque. Rien de mieux que le tag Mid-Year Book Freak Out tag. J'espère que je le prononce bien parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Je suis un peu en retard pour celle-ci parce que la mi-année, c'était le 2 juillet. Nous sommes fin juillet et vous allez avoir cette vidéo début août. On change pas une équipe qui gagne. J'ai mon iPad avec toutes les questions et mes réponses parce que j'ai préparé la vidéo un peu en avance pour une fois. Parce que je filme avec mon téléphone, sinon je le ferai sur mon téléphone, mais je n'ai pas encore investi dans une caméra. On va faire un peu de statistiques aussi au début de vidéo, comme ça c'est fait. Je ne suis pas une très grande fan de chiffres ni de nombres, mais j'aime bien savoir à peu près combien de livres je lis par an. En fait, ça m'aide par rapport à la pile à lire, parce que je sais combien de livres j'ai à lire dans ma bibliothèque. Un nombre beaucoup trop élevé pour la lectrice lente que je suis, mais c'est pas très grave. Après, c'est pas un concours qu'on lise 2 livres, 10 livres, plus de 100 livres à l'année. Tant mieux pour les gens qui arrivent à lire plus de 100 livres. Ce n'est pas mon cas, mais j'aimerais bien. J'utilise 2 supports pour traquer mes lectures. Goodreads, parce que j'adore avoir le récapitulatif à la fin de chaque année chez eux, mais j'utilise surtout Livre Addict d'ailleurs. Si quelqu'un travaille chez Livre Addict, pitié faites une application, parce que votre site est génial, mais une application ça serait incroyable. Je peux pas vous dire combien de livres exacts j'ai dans ma pile à lire parce que ça soit sur Livre Addict, sur Goodreads, ou même moi quand je compte les livres que j'ai, je n'ai jamais le même nombre de livres. Donc je ne comprends pas. Je sais que j'en ai plus de 300, ça c'est sûr. Mais quand je dis 300 livres, alors c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Quand je dis que j'ai plus de 300 livres à lire, mais dans les 300 livres, on compte mes romans graphiques, mes BD, mes livres d'art, mes poèmes, enfin, en fait, tout confondu en matière livre, que ça soit mes e-books aussi. Je mets tout dans les 300 livres. Donc, je trouve que ça va. Je pense que c'est pour me rassurer que je dis ça. Cette année, je voulais lire à peu près 70 livres comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai atteint les 80 livres lus en mélangeant BD, manga, romans. Donc, cette année, j'aimerais faire 70 livres. Croisons les doigts que j'y arrive, mais c'est en bonne voie. Actuellement, je suis à 37 livres lus, mais fin juin, donc début juillet, j'étais à 34-35. Donc en vrai, j'étais pile poil à la moitié des livres que je m'étais fixé. Ça fait à peu près 12 431 pages lues, ce qui est pas mal, je trouve. Je crois que l'année dernière, j'ai lu beaucoup moins en lisant plus. Je sais pas, il y a certaines années, je lis moins de livres mais plus de pages. Je sais pas trop d'où c'est. Enfin, il y a des années où je lis plus de mangas, donc c'est plus facile d'augmenter le nombre de pages, et des fois je lis que des gros pavés, et même s'il y a beaucoup de pages, bah si j'en lis que 2, bah ça fait moins de pages que 5 mangas. On va passer aux questions parce que j'en ai quand même 13 et que j'arrête pas de parler. La première question, c'est la meilleure lecture jusqu'à maintenant. Ma meilleure lecture de 2026 pour l'instant, c'est un livre que j'ai lu sur liseuse, qui n'est pas Accomplice to the Villain, malheureusement. J'ai eu beaucoup de coups de cœur cette année, mais c'est vrai que je peux pas tout mettre dans la même catégorie. Donc, mon coup de cœur de chez Coup de cœur de cette année, parce que je n'arrête pas d'y penser, c'est La Voix du Destin, tome 2, La Symphonie des damnés. Je sais pas si vous allez voir si correctement, de Eulalie Lombard et Megara Nolan, si je prononce bien. C'est de l'auto-édition. C'est mon ami Camille qui m'a fait découvrir la saga. C'est la saga par laquelle j'ai commencé 2026. Je n'arrête pas d'y penser, surtout à ce tome 2. Je crois que le tome 3 sort au mois d'octobre, ou en tout cas pour cet automne. J'ai tellement hâte, je n'arrête pas de penser à ce livre. À deux doigts de faire une relecture si je n'étais pas une lectrice si lente et que j'avais pas 300 livres à lire, comme je vous ai dit. Mais c'était incroyable. L'atmosphère de ce livre. En fait, quand j'ai lu le tome 2, je me suis vraiment crue dans un Ghibli, avec plein de couleurs. J'ai adoré les personnages, qui étaient des têtes à claques dans le tome 1, mais dans le tome 2, je les ai adorés. J'ai trop hâte de les retrouver dans le tome 3. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue cette année. Et pour ça, non, je ne sortirai toujours pas Accomplice to the Villain, j'ai beaucoup aimé, mais voilà. La meilleure suite de saga, c'est Lightfall, le tome 2, je suis au tome 2, qui était incroyable. J'aime toujours autant l'univers, les personnages. C'est vraiment mon roman graphique doudou, je l'adore. Et comme vous pouvez voir, j'ai la version collector que je trouve magnifique. Voilà. Je vous montre un peu, mais cette saga,
dans mon cœur à jamais. La question numéro 3, c'est la nouveauté que je n'ai pas encore lue. Et la nouveauté que je n'ai pas encore lue, c'est le nouveau roman d'Emily Henry, White Big Beautiful Life. C'est celui qui vient de sortir au mois de juin. Je l'ai eu pour mon anniversaire et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. J'ai encore les autres livres d'elle à lire, mais on a dit de choisir une nouveauté, donc j'ai décidé de prendre celui-ci. J'adore les romans de Emily Henry. Enfin, je dis ça et j'ai lu que comme dans un roman d'été qui est devenu un de mes livres préférés, et je dis que c'est mon préféré d'Emily Henry, mais en soi c'est le seul que j'ai lu. Mais je pense que je ne me trompe pas quand je dis que c'est mon préféré. D'ailleurs, faut que je le relise cet été. Bref, c'était pas la question. La question, c'était la nouveauté que j'avais hâte de lire, et c'est celui-ci. En plus, il est trop beau, je trouve. La question numéro 4, c'est les sorties que j'attends le plus dans ce deuxième semestre de 2026. Je n'en ai pas beaucoup parce que je suis plus trop les sorties. Sinon, ma wishlist va exploser. Elle est déjà explosée, mais c'est pas grave. Celle que j'attends le plus, c'est le tome 3 de La Guerre des Ombres d'Isabelle Lozac. C'est le tome 3 de cette saga-là que j'ai découvert, j'allais dire cette année, mais je crois que le tome 1 est sorti l'année dernière. Le tome 1, c'est Le Chant de la Reine Corbeau, comme ceci. Le tome 2, c'est La Complainte du Roi Poète. Et le tome 3 s'appelle Le Requiem des Cerciels, et c'est une fin de saga, donc j'ai trop hâte de la lire, vraiment, j'y pense. Elle devait sortir au mois de juillet là, mais elle a été reportée en septembre, donc direction septembre. Je sais aussi qu'il y a le tome 5 de Beast of the Briar qui va sortir, qui me donne trop envie. Il y a la suite de Dream Arbor, la saga de Laurie Gilmore qui va sortir, et j'ai trop hâte. Que j'ai autre chose qui me donne trop envie. Franchement, je pense qu'il y a plein de choses qui me donnent envie, mais là, j'ai pas forcément de suite qui me parle. Il y a la suite de Assistant to the Villain, mais c'est en VO, donc je sais pas quand nous on l'aura. Mais c'est censé sortir au mois d'août. Franchement, si je lisais en VO, je l'aurais commandé, mais je lis pas en VO. J'aimerais trop, mais je lis pas. La 5e question, c'est la pire lecture jusqu'à maintenant, en tout cas des 6 premiers mois. Ma pire lecture, j'en ai eu 2-3. Celle dont je peux vraiment vous parler, parce que les 2 autres, c'était des comics, et j'ai pas l'habitude de lire des comics, donc peut-être que le format n'est juste pas pour moi. Mais le livre qui m'a vraiment déçue, c'est un tome 2, c'est The Fate of Magic de Sarah Reich et Bess Revy. C'est tome 2 de Witch and Hunter. En fait, ce tome 2 ne sert à rien. Et voilà, le tome 1 était extraordinaire. Vraiment, j'avais adoré les personnages, l'histoire. Alors ce tome 2, je pense qu'ils auraient mieux fait de rajouter 200 pages au tome 1, parce qu'il ne se passe rien. Voilà, je comprends pas pourquoi c'est un tome 2, enfin ouais, il ne se passe juste rien. Donc vraiment nul. Nul. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas aimé. Je pense qu'il va partir de ma bibliothèque. Mais je ne sais pas encore si je le fais partir avec le tome 1, parce que j'ai quand même vraiment bien aimé le tome 1 l'année dernière. Je suis en réflexion pour cette saga, parce que je me vois pas juste garder le tome 1. En plus, toute la partie qui brille là s'en va sur le tome 1. Elle n'est plus là. Là, j'ai réussi un peu à la garder, mais il avait que des défauts. C'est trop dommage, parce que vraiment, le tome 1, je vous dis, le tome 1, il était trop bien. Mais alors, ce tome 2, juste, vraiment, il se passe rien. Ils s'aiment, voilà. L'histoire, on attend de voir à quel moment ils vont se rendre compte que le méchant est encore là. Vraiment, je comprends pas. Passons. Alors, la question numéro 6, c'est ma plus grande surprise de 2026. Et ma plus grande surprise, c'est d'avoir adoré, aimé, kiffé, je sais pas comment dire, Beast of the Briar. Donc ça, c'est le tome 1. Je pensais pas aimer au point. Je sais pas si vous voyez juste là, j'ai le tome 3 et le tome 4. Je pensais pas que j'allais l'enchaîner cette année. Là, je suis toujours dans le tome 3, mais alors, pourtant, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, bien que ça soit une réécriture de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête étant ma princesse préférée, enfin, un de mes Disney préférés. Mais je sais pas, j'ai déjà lu des réécritures qui ne m'avaient pas plu, donc là, j'avais un peu peur. Plus, c'est un harem inversé, j'en ai jamais lu, je crois. Et
j'avais un peu peur de ça, mais en fait en lisant, j'aime bien, même si j'ai toujours cette petite voix qui a envie qu'elle en choisisse qu'un seul. Mais en fait le but d'un harem inversé, c'est qu'elle n'en choisisse pas. Elle a pas besoin de choisir en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, je pensais pas, en plus il y a beaucoup de smut. C'est pas quelque chose que je recherche forcément dans mes livres. La question numéro 7, c'est est-ce que j'ai une nouvelle autrice, auteur, coup de cœur? Oui. Ma nouvelle autrice coup de cœur, c'est Laurie Gilmore avec sa saga Dream Harbor. J'ai adoré le tome 1 qui est le Pumpkin Spice Café. C'est vraiment le livre fait pour moi étant ma boisson préférée. J'ai tellement hâte d'être en automne là. J'ai trop hâte de reboire cette boisson. En plus, je le trouve vraiment beau. Voilà. Donc ça, c'est mon préféré. Le tome 2, La librairie du Cinnamon Roll, étant celui que j'aime le moins. Je crois que le Friends to Lovers ne me plaît pas. Ouais, enfin je sais pas, il y a plein de choses qui ne m'ont pas plu dans ce tome 2, pourtant ça avait tout pour, mais... Et bon, après, les deux autres sont sur la même longueur d'onde, j'ai juste bien aimé. Mais j'aime beaucoup les small towns. J'aime beaucoup les small towns, le fait que tout le monde se connaisse, que ça soit cosy. Voilà, c'était trop mignon. J'ai adoré. Je crois que le tome 5 sort au mois d'août, au mois de septembre. Peut-être octobre, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est même novembre ou décembre. Bref, il sort bientôt. J'ai trop hâte. Les jaspages sont mignons. C'est pas les plus beaux, mais ils sont quand même mignons. Pareil, je ne pensais pas non plus aimer, mais ça a matché avec moi. La question numéro 8, c'est est-ce que j'ai un nouveau crush fictif? Et malheureusement, oui. Alors, pas au point de surpasser Tristan ou la mort dans Belladonna. Mon nouveau crush, c'est Keldarion de Beast of the Briar. Je pense que le fait que les autrices se soient inspirées de Geralt de Rive version Henry Cavill y joue beaucoup. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne pense pas. La question numéro 9, c'est est-ce que j'ai un nouveau personnage préféré? Alors, c'est pas préféré, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Bess Pecrine dans Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien. Elle m'a fait rire. Je trouve que dans les livres, en tout cas pour moi, c'est compliqué d'aimer des personnages féminins. Il y a toujours quelque chose qui fait que je n'aime pas. Surtout quand on dit que les personnages féminins sont badass ou les choses comme ça. Personnellement, je ne trouve jamais qu'elles sont badass au point d'être mon nouveau personnage préféré. Mais alors là, elle est pas badass, Bess, mais elle est très intelligente, elle est très drôle, et je pense que en fait j'aime ce genre de personnage qui n'a pas besoin de prouver quelque chose. Par exemple, Jude dans Le Prince Cruel, j'ai vraiment du mal avec elle. Pourtant, j'adore cette saga, mais j'ai eu du mal avec elle au début. La 10e question, c'est le livre qui t'a fait le plus pleurer ou juste pleurer. Et je n'en ai pas, je n'ai pas pleuré ces 6 premiers mois. Si c'est le cas, je ne m'en souviens pas. C'était pas au point que je m'en souvienne. Donc je n'en ai pas. La 11e question, c'est le livre qui t'a rendu la plus heureuse. Et là, je peux enfin vous sortir Accomplice to the Villain, donc le tome 3 de Ascent to the Villain, qui m'a rendue si heureuse parce que j'étais trop contente de retrouver les personnages, de retrouver Kingsley, d'en apprendre un peu plus, d'évoluer avec eux. Je les aime d'amour, j'aime cet univers d'amour. C'était un peu long, j'avoue que je suis d'accord avec ces avis que je vois un peu passer partout. Un peu long, mais j'étais quand même tellement contente. Puis la fin de ce tome, vivement le tome 4. Je ne sais pas encore quand il sortira en français, comme je vous ai dit, mais sachez que le jour où on a une annonce, je fonce me l'acheter. En plus, qu'est-ce que ce livre est beau. Je les aime, et regardez, c'est pas incroyable. Il est signé. J'ai mon amie Camille, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais j'ai mon amie Camille qui a été au Festival de Paris et qui me l'a pris, il me l'a fait signer par Anna Nicole Mehrer, et je suis trop contente. Là, j'ai juste le tome 1 qui n'est pas dédicacé. J'ai un peu le seum, parce que le tome 1, c'est mon préféré des 3, je pense. C'est là où on pose l'histoire, les personnages, tout ça. L'humour. Je pense qu'en fait, c'est ce genre d'histoire que j'aime, quand ça me fait rigoler, quand l'histoire d'amour est cute, quand tout me fait rêver et que j'ai envie d'être le personnage, voilà, sachant que Evie est le premier personnage auquel je me suis vraiment attachée, mais il m'a vraiment fait penser à moi. C'est un peu bizarre, je pense qu'à chaque fois on se projette dans les personnages. Moi, ça ne m'était jamais arrivé avant Evie. La 12e question, quel est mon plus beau livre acheté ou reçu? J'ai reçu et j'ai acheté des livres magnifiques, mais on va dire ce dernier mois,
Celui que je trouve le plus beau que j'ai reçu, c'est Café et Dragon d'Anna Blue. La version collector chez Bookmark. À chaque fois, Bookmark, ils font des super belles éditions. Et je le trouve magnifique. Ils en avaient fait 3 différentes. Moi, j'ai pris la basique, celle qu'on retrouvait en librairie. Enfin, j'ai pris. On m'a offert la basique. Je l'ai eu à mon anniversaire. Les illustrations me donnent envie. Regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur, c'est trop... Oh, c'est une grenouille. C'est une grenouille avec des ailes. Il y a des grenouilles... Oh, j'avais pas vu ça. Je l'ai pas encore lu. Mais ça me donne encore plus envie de le lire. Là, il y a la carte. Et là, il y a des illustrations, je crois. Bon, il y en a 2. Ouh, bonjour vous. Je le trouve vraiment trop beau. La dernière question, c'est les livres que je veux lire d'ici la fin d'année. Il y en a tellement. Si je pouvais que lire du matin au soir, j'avancerais tous mes livres. Mais je vous ai fait une petite sélection des livres que je voulais vraiment lire en cette fin d'année. Et on va commencer par celui que... Je pense que ça fait 2 ans que j'en parle, mais il est temps de me lancer parce que j'ai trop hâte de lire cette saga. J'ai l'impression de vivre pour cette saga alors que je n'ai pas lu la saga. Et cette saga, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. J'ai lu Caraval, il est temps de me lancer dedans. Après, j'ai qu'une envie aussi, c'est de me lancer dans les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Vous savez que c'est mon autrice préférée. C'est son livre d'il y a 2 ans. Elle vient d'annoncer un prochain livre qui sort au mois de septembre. Donc je pense qu'il est temps d'être à jour dans ses romans. Et celui-ci, je pense que je vais pleurer. On se retrouve plus tard pour le voir. Je pense que je ferai un petit vlog sur cette lecture. J'avais aussi envie de lire des romances cow-boy. Je sais pas exactement lesquelles, mais j'en ai sorti une, parce que celle-ci me donne trop envie. Enfin, surtout le tome 2 de cette saga. Mais là, c'est le tome 1, donc c'est Done and Dusted de Lila Sage. Je ne sais pas si on peut les lire dans le désordre, mais je pense que si c'est une saga, bah, c'est mieux de les lire dans l'ordre. Parce que le tome 2 me donne vraiment très envie. J'ai vraiment quelque chose avec le tome 2, hein, sur plusieurs sagas d'ailleurs. Bref, j'ai envie de lire des romances cow-boy, j'en ai pas lu assez. J'ai envie de lire aussi Accidentally Amy de Lynn Painter. Ça va être mon premier de Lynn Painter que je vois beaucoup passer en ce moment. Je crois que c'est Better Than the Movie qui me donnait très envie, mais je ne sais pas si je dis bien. Enfin, si les mots sont dans le bon ordre pour cette saga, et il n'y a pas marqué. Bon, c'est pas grave. Ça va être mon premier, il me donne très envie. Je veux aussi lire les Emilia Henry. J'aurais aimé vous faire un vlog sur une semaine, un Emilia Henry cet été. Je n'ai pas encore lu de Emilia Henry, parce que j'ai Funny Story, Happy Place, Book Lovers et du coup celui-ci à lire. Plus j'aimerais me relire comme dans un roman d'été, donc je voulais vous faire un vlog Emilia Henry, mais je lis pas assez vite, enfin assez vite. C'est que en fait ça va me prendre 2 semaines à lire parce que je n'arrive pas à lire en ce moment, donc un peu compliqué de vous sortir un vlog. J'aimerais aussi lire forcément Café et Dragon, vous l'avez vu tout à l'heure, il me donne très envie. J'aimerais bien finir cette saga aussi. Voilà, je crois que c'était tout, c'est déjà pas mal. Je vous mettrai les questions en barre d'infos si vous voulez y répondre sous ma vidéo, ça me ferait trop plaisir qu'on échange sur nos bilans de mi-année. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné parce que ça ne coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir de savoir que mon contenu plaît et que les gens veulent s'abonner. Je vais essayer d'atteindre au moins les 200 abonnés avant la fin d'année, j'aimerais beaucoup. Je suis en bonne voie. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite de très belles lectures et nous on se dit à la prochaine. Bye bye.